Salut à toutes et à tous. Vous êtes bel et bien sur la meilleure chaîne de l'information, la communauté des analphabètes. Vous informer est notre priorité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allons-y. Eh bien les amis, la tension ne baisse pas entre Bamako et Paris. Aujourd'hui, la tension monte encore bel et bien. Paris prend sa revanche. En effet, la décision des autorités maliennes de dénoncer les accords de défense avec Paris est injustifiée, a protesté mardi le ministère français des Affaires étrangères, précisant que la France poursuivrait son retrait militaire en bon ordre comme prévu dans les prochains mois. La France a jugé, mardi 3 mai, injustifié la décision des colonels au pouvoir au Mali de dénoncer les accords de défense entre Bamako et Paris en plein retrait des troupes françaises du pays qu'elles comptent mener, je cite, en bon ordre dans les prochains mois, je cite encore dans ce communiqué. Informé le 2 mai de la décision unilatérale des autorités de transition malienne de dénoncer ces accords, la France considère cette décision injustifiée et conteste formellement toute violation du cadre juridique bilatéral qui serait imputable à la force Barkhane, a réagi la porte-parole du ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Paris a, dans la foulée, écarté toute répercussion sur le calendrier du délicat retrait en cours de la force militaire Barkhane déployée au Mali, annoncé en février et censé s'échelonner sur 6 mois. Le Quai d'Orsay assure que la France poursuivra le retrait en bon ordre de sa présence militaire au Mali, annoncé en février conformément aux engagements pris à l'égard de ses partenaires et dans un souci de coordination et de dialogue respectueux avec les forces armées maliennes. Preuve d'une nouvelle dégradation des rapports entre Paris et Bamako, les autorités maliennes, dominées par les militaires, ont annoncé lundi soir rompre les accords de statut des forces, Status of Force Agreement of SOFA, fixant le cadre juridique de la présence des forces françaises Barkhane et européennes Takuba, ainsi que le retrait de coopération en matière de défense conclu en 2014 entre le Mali et la France. Le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, a justifié cette décision en invoquant notamment de multiples violations de l'espace aérien par les appareils français malgré l'instauration d'une vaste zone d'interdiction aérienne au-dessus du territoire. Le Conseil de sécurité de l'ONU a parallèlement tenu mardi une réunion informelle à huis clos sur le Mali, à la demande de la Russie qui a accusé la France de propagande des accusations mensongères contre Moscou et Bamako, selon des diplomates. Dans une lettre adressée fin avril à l'ONU, obtenue par l'AFP, Bamako avait dénoncé des violations répétées et délibérées de l'espace aérien national par les aéronefs étrangers, notamment par les forces françaises, à des fins d'espionnage, d'intimidation et de subversion. Des violations fermement démenties par les militaires français. Nous considérons que l'analyse juridique des autorités maliennes selon laquelle le SOFA est dénoncé avec effet immédiat en raison de violations n'est pas fondée. Nous considérons qu'à ce stade de SOFA court toujours jusqu'à ce que le dernier soldat français quitte le territoire malien, a commenté mardi l'état-major français. Si les rapports entre Bamako et Paris ne cessent de se dégrader ces derniers mois, en particulier depuis l'arrivée du Mali de paramilitaires du groupe russe Wagner, un récent épisode semble avoir jeté de l'huile sur le feu. De manière assez inédite, l'état-major français a décidé de diffuser des vidéos tournées par un drone à proximité de la base de Gossi, plus précisément au centre du Mali, quittée en avril par la France, montrant selon lui des paramilitaires à la société russe Wagner en train d'enterrer des corps en vue de faire accuser la France de crimes de guerre. Paris a d'ailleurs tenu mardi à réaffirmer sa, je cite, vigilance à l'égard de toute tentative de manipulation de l'information et a rappelé sa, je cite, détermination et assurer la sécurité de ses soldats et de ses soldats européens engagés à ses côtés au cours de cette phase de désengagement. Nous nous entendons à de nouvelles accusations injustifiées envers les soldats français concernant des méfaits, voire des exactions, avertit l'état-major. Après avoir progressivement quitté les bases avancées de Tessali, Tombouctou et Gossi, les militaires français doivent encore quitter les bases de Menaka et Gao au nord-est du pays. Le retrait sera effectif avant la fin de l'été, souligne l'état-major qui estime faire face à, je cite, un problème diplomatique plus que militaire.
Malgré tout, la vraie problématique est de savoir quelle sera l'attitude des forces maliennes. Dans les prochaines semaines, s'inquiète un haut gradé en craignant de possibles entraves alors que Barkhane est engagé dans une très lourde et complexe opération logistique pour quitter le Mali après plus de 9 ans de présence. De leur côté, les Nations Unies doivent par ailleurs statuer en juin sur le renouvellement de leur mission au Mali, en abrégé MINUSMA, forte de quelques 14 000 casques bleus et policiers. Pour ne rien manquer de l'actualité africaine, inscrivez-vous et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante pour mieux suivre cette actualité qui ne cesse de prendre de l'ampleur entre le gouvernement français et le gouvernement bamakois, plus précisément dirigé par le colonel Assimi Goïta qui a pris sa revanche devant la France. Eh bien les amis, que répondra face au colonel Assimi Goïta la France qui ne veut pas se jeter des pots de banane comme un petit soldat du côté de la France? Restez donc scotchés à la chaîne et à très bientôt. Bye bye.